Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le très clément. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un secret puissant, celui de la récitation du nom divin Ya Wadoud, un des plus beaux noms d'Allah, qui signifie le très aimant, celui qui aime profondément et inconditionnellement. Ce nom exprime l'amour infini et la douceur divine que nous, en tant que croyants, pouvons invoquer pour nous rapprocher d'Allah et recevoir sa miséricorde. Mais pourquoi réciter précisément 141 fois ce nom sacré? Et pourquoi pendant 7 jours consécutifs? Ces chiffres ne sont pas choisis au hasard. En effet, dans la tradition islamique, certains nombres ont une symbolique spirituelle importante. Le chiffre 7, par exemple, est un chiffre sacré que l'on retrouve dans plusieurs contextes coraniques, les 7 cieux, les 7 terres, ou encore les 7 jours de la semaine, représentant l'accomplissement, la perfection et la continuité. Quant au chiffre 141, il est recommandé dans certaines pratiques spirituelles de réciter ce nom précis, ce nombre de fois, pour amplifier la force du dhikr, invocation, et intensifier la connexion spirituelle. Réciter Ya Wadoud 141 fois chaque jour pendant une semaine, c'est comme ouvrir une porte vers un état de paix intérieure profonde, d'amour divin et de proximité avec le Créateur. C'est une invitation à laisser l'amour d'Allah pénétrer dans nos cœurs, apaiser nos angoisses, renforcer notre foi et purifier notre âme. L'impact spirituel de cette pratique est immense. Elle aide à renforcer notre relation avec Allah, à augmenter notre confiance en sa bonté infinie et à ressentir sa présence dans chaque moment de notre vie. En pratiquant ce dhikr avec sincérité et régularité, nous recevons des bienfaits visibles et invisibles, tant dans notre vie spirituelle que dans notre quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le secret de cette récitation, ses bienfaits, et comment la pratiquer correctement pour en tirer le maximum. Le mot dhikr vient de la racine arabe dhikr, qui signifie littéralement se souvenir, mentionner ou évoquer. Dans la tradition islamique, le dhikr désigne le fait de se souvenir d'Allah, de le mentionner par des paroles, des invocations, des louanges et des prières. C'est une pratique spirituelle fondamentale qui occupe une place centrale dans la vie du musulman. Le dhikr n'est pas seulement une simple répétition de mots, c'est un acte de foi et de conscience qui vise à rapprocher le croyant de son Créateur. Par le dhikr, le musulman affirme son amour, sa gratitude et son attachement à Allah, tout en purifiant son cœur des pensées négatives et des distractions du monde. C'est un moyen puissant pour apaiser l'esprit, renforcer la foi et nourrir la spiritualité. L'importance du dhikr dans la vie du musulman est immense. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le dhikr est une source de lumière dans le cœur, un refuge contre le mal et un chemin vers la paix intérieure. Dans de nombreux hadiths, il est encouragé à faire le dhikr constamment, que ce soit en récitant des louanges comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, ou en invoquant des noms spécifiques d'Allah. Le dhikr peut être fait à voix haute, à voix basse, ou dans le silence du cœur, selon les circonstances et la situation. Il existe différentes formes de dhikr. Cela peut être la récitation répétée de formules simples, comme les tasbih, perles de prière, les invocations tirées du Coran, les prières du matin et du soir, ou encore les méditations spirituelles. Certaines formes de dhikr sont collectives, pratiquées en groupe dans des mosquées ou lors de rassemblements, tandis que d'autres sont personnelles et intimes dans le secret du cœur. Une forme particulièrement élevée du dhikr est la récitation des noms d'Allah, appelés aussi les Asma al-Husna, c'est-à-dire les plus beaux noms de Dieu. Ces noms reflètent les attributs parfaits d'Allah, comme le miséricordieux, le juste, le très aimant,
Ya Wadoud, le puissant, etc. En invoquant ces noms, le croyant ne se contente pas de prononcer des mots. Il appelle Allah par ses qualités divines, établissant ainsi une connexion profonde et personnalisée avec lui. Ce type de dhikr permet de ressentir plus intensément la présence et l'amour d'Allah, car chaque nom révèle un aspect particulier de sa nature infinie. En résumé, le dhikr est une clé essentielle pour élever l'âme, purifier le cœur et se rapprocher d'Allah. C'est un rappel constant de sa grandeur et de sa présence à chaque instant. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la récitation du nom Ya Wadoud, qui symbolise l'amour infini d'Allah, un dhikr puissant pour nourrir notre foi et ouvrir notre cœur à la miséricorde divine. Le nom Wadoud est l'un des plus beaux noms d'Allah, appelé aussi un des Asma al-Husna, les noms les plus beaux et parfaits de Dieu dans l'islam. Avant tout, il est important de comprendre ce que signifie ce nom, ses racines linguistiques et la richesse spirituelle qu'il contient. En arabe, le mot Wadoud, Wodoud, vient de la racine Odd, qui porte le sens d'amour profond, sincère et constant. Cette racine exprime une forme d'amour très tendre, proche et durable, presque inconditionnel. Le nom Wadoud décrit ainsi celui qui aime ses créatures avec un amour infini, une douceur extrême et une sollicitude permanente. C'est l'amour divin dans sa forme la plus pure et parfaite, celui qui dépasse toutes les limites humaines. Cet attribut divin est lié à plusieurs autres qualités essentielles d'Allah, notamment la douceur, la miséricorde et la bonté. En effet, Allah est le tout miséricordieux, celui qui pardonne sans compter. Et Wadoud vient renforcer cette idée d'un amour actif et engagé, qui ne cesse de se manifester envers ses serviteurs, même ceux qui s'égarent. Le nom Wadoud montre que cet amour divin est inépuisable, accessible à tout moment, et qu'il enveloppe chaque créature avec une tendresse infinie. Le Coran parle à plusieurs reprises de la bonté et de l'amour d'Allah. Par exemple, dans la sourate Al-Buruj 85-14, Allah se décrit comme Al-Wadoud, soulignant ainsi son amour immense pour les croyants. Wallahu Wadoud, et Allah est le très aimant. Ce verset nous rappelle que l'amour d'Allah est une vérité absolue, une réalité sur laquelle le croyant peut s'appuyer dans tous les moments de sa vie. De plus, dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui a perdu son chameau dans le désert et le retrouve soudainement. » Ce hadith illustre parfaitement l'amour Wadoud d'Allah, qui est à la fois proche et actif, prêt à accueillir le retour de celui qui revient vers lui avec sincérité. La récitation du nom Ya Wadoud permet ainsi aux croyants de se connecter à cet amour divin unique. Ce dhikr, répété avec foi et sincérité, agit comme un baume pour le cœur inquiet, une source de réconfort et d'espoir. Quand le croyant invoque Ya Wadoud, il affirme sa confiance en la bonté d'Allah et en sa capacité à transformer toute difficulté en facilité, tout chagrin en joie. Cet amour divin influence profondément la foi du croyant. Il change sa manière de voir le monde et lui-même. Il lui apprend à se détacher des peurs, des doutes et des rancunes, et à ouvrir son cœur à la paix et à la miséricorde. Il pousse également à imiter cet amour dans ses propres relations humaines, en faisant preuve de patience, de compassion et de pardon. En somme, Ya Wadoud n'est pas simplement un nom à réciter mécaniquement, mais une invitation à ressentir et à incarner l'amour divin dans toute sa profondeur. C'est un moyen puissant pour purifier le cœur, renforcer la foi et nourrir l'espérance. Ce nom nous rappelle que, quelle que soit notre situation, l'amour d'Allah est toujours là, constant, fidèle et infiniment tendre. La pratique de réciter
Ya Wadoud, un nombre précis de fois, ici 141, est une méthode spirituelle qui a une signification profonde et qui s'inscrit dans une tradition de dhikr codifié. Mais d'où vient ce chiffre? Et pourquoi cette répétition spécifique? Dans la spiritualité islamique, les nombres jouent souvent un rôle symbolique important. Et plusieurs pratiques de dhikr reposent sur des récitations répétées un certain nombre de fois pour atteindre un effet spirituel plus puissant. Cependant, il faut noter que le chiffre 141 n'est pas explicitement mentionné dans le Coran ou dans les hadiths authentiques comme une prescription formelle, mais il est transmis dans certaines traditions soufis et parmi les savants spirituels comme une pratique recommandée pour intensifier la connexion à ce nom divin. Le nombre 141 est donc souvent considéré comme un chiffre choisi pour ses propriétés symboliques et son efficacité dans le dhikr, particulièrement avec le nom Ya Wadoud. Cette répétition a pour but de faire descendre la lumière spirituelle et de purifier le cœur, tout en fixant l'attention du croyant de manière profonde. Répéter 141 fois crée un rythme, une sorte de méditation en action, qui invite à un état de concentration et de présence au divin. Par ailleurs, le chiffre 141 peut être vu comme une multiplication. 7 jours de récitation, 141 répétitions par jour, ce qui donne un total de 987 fois. Ce nombre élève le dhikr à une pratique soutenue et régulière, qui permet aux croyants de s'imprégner pleinement de la douceur et de l'amour d'Allah pendant une semaine entière. Dans la tradition islamique, certains nombres revêtent une grande importance. Le chiffre 7, notamment, est omniprésent dans le Coran et la Sunna. 7 cieux, 7 terres, 7 jours de la semaine, 7 tours autour de la Kaaba, 7 versets dans la Fatiha, etc. Le 7 est souvent associé à la perfection, à la complétude et à la bénédiction divine. Le choix de réciter un dhikr pendant 7 jours correspond à cette symbolique de perfection et d'achèvement spirituel. C'est un cycle qui permet aux croyants de se renouveler intérieurement, d'ouvrir son cœur sur une durée significative et d'intégrer profondément les bienfaits du dhikr. Quant au nombre 141, bien que moins universellement symbolique que le 7, il est souvent perçu dans les cercles spirituels comme un nombre suffisant pour entrer dans un état méditatif profond sans que la répétition devienne mécanique ou superficielle. Il laisse assez de temps pour que la conscience du dhikr se déploie pleinement. De nombreux croyants témoignent des bienfaits qu'ils ont ressentis en pratiquant ce dhikr 141 fois pendant 7 jours. Certains racontent avoir trouvé une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, une sérénité face à des difficultés, ou une sensation d'amour divin qui les enveloppe comme un manteau protecteur. Une histoire célèbre parmi les soufis raconte qu'un grand maître spirituel recommandait la récitation régulière des noms d'Allah, en particulier Ya Wadoud, pour purifier le cœur et guérir les blessures invisibles de l'âme. Ce maître expliquait que la répétition régulière de ce nom agit comme un baume sur les douleurs spirituelles et qu'elle attire la miséricorde divine de façon très concrète. D'autres récits racontent que des personnes en grande détresse, en récitant ce dhikr 141 fois pendant 7 jours, ont vu leurs problèmes se résoudre miraculeusement, ressentant une aide divine qu'ils n'auraient jamais imaginée. La pratique durant 7 jours. Dans la tradition islamique, le chiffre 7 possède une symbolique puissante et récurrente. On le retrouve dans plusieurs aspects essentiels de la foi et de la spiritualité. Les 7 cieux, les 7 terres, les 7 tours autour de la Kaaba lors du pèlerinage, les 7 versets de la sourate Al-Fatiha, ainsi que les 7 jours de la semaine. Ce chiffre représente la perfection, la complétude et l'équilibre. C'est pour cela que pratiquer la récitation du nom divin Ya Wadoud sur une durée de 7 jours prend une dimension sacrée et pleine de sens. Ce cycle spirituel complet permet aux croyants de s'immerger pleinement dans le dhikr,
d'atteindre une transformation intérieure progressive et durable. Pour profiter pleinement de cette pratique, il est essentiel d'organiser ses journées autour de moments propices au dhikr. Le but est de créer un rythme régulier et équilibré qui facilite la concentration et l'intensité de la récitation. Un bon conseil est de répartir les 141 répétitions en plusieurs sessions tout au long de la journée. Par exemple, tu peux faire 47 répétitions le matin, juste après la prière du Fajr, quand l'esprit est clair et frais. 47 répétitions en milieu de journée, après la prière de Dour, pour garder la connexion spirituelle active. 47 répétitions en soirée, après la prière d'Isha, pour clôturer la journée avec sérénité. Cette répartition aide à ne pas se sentir submergé et permet de maintenir une attention sincère à chaque répétition, plutôt que de faire un seul bloc qui pourrait devenir mécanique ou fatigant. Il est aussi possible de réciter ce dhikr en marchant, en méditant, ou en étant simplement assis dans un endroit calme propice à la paix intérieure. Le plus important est d'être présent, sincère et concentré. La constance est une clé essentielle dans toute pratique spirituelle. Voici quelques conseils pour t'aider à rester motivé pendant ces 7 jours. Fixe-toi une intention claire avant de commencer chaque jour. Rappelle-toi pourquoi tu fais ce dhikr. Pour te rapprocher d'Allah, pour apaiser ton cœur, pour attirer sa miséricorde. Crée un espace sacré dans ta maison où tu peux faire ton dhikr sans être dérangé. Un endroit calme, propre et lumineux. Utilise un tasbih, chapelet de prière, pour compter les répétitions. Cela aide à garder le focus et à éviter les distractions. Note tes ressentis chaque jour dans un carnet. Les changements que tu observes dans ton cœur, tes émotions, ta foi. Cela te motive à continuer. Entoure-toi de soutien. Partage ta démarche avec des proches ou un groupe spirituel. Le soutien mutuel renforce l'engagement. La patience est une vertu centrale dans l'islam et elle est particulièrement importante dans le dhikr. Les bénéfices spirituels ne viennent pas toujours immédiatement. Ils demandent un engagement sur la durée. C'est pourquoi la régularité, sur 7 jours consécutifs, est une étape qui transforme la pratique en une habitude spirituelle profonde. Par la patience, le croyant apprend à dépasser la lassitude, les moments de doute ou de distraction. Il découvre que chaque répétition, même si elle semble insignifiante, construit un pont solide entre son cœur et la miséricorde divine. Le fait de s'y tenir jour après jour crée un rythme sacré qui ouvre la voie à une paix intérieure durable. La régularité amplifie la lumière du dhikr dans le cœur et fait que la présence d'Allah devient plus tangible dans la vie quotidienne. La récitation régulière et sincère du nom divin Ya Wadoud pendant 7 jours apporte une multitude de bienfaits, touchant plusieurs dimensions de l'être, spirituelles, psychologiques et même physiques. Ces effets positifs sont largement reconnus dans la tradition islamique et dans l'expérience des croyants qui pratiquent ce dhikr avec foi et régularité. Sur le plan spirituel, réciter Ya Wadoud, c'est avant tout s'immerger dans l'amour infini d'Allah, le très aimant. Cette pratique aide à purifier le cœur des rancunes, des doutes et des sentiments négatifs. Elle ouvre la porte à une paix intérieure profonde, un état de sérénité qui transcende les vicissitudes de la vie quotidienne. Le dhikr renforce la foi en rappelant constamment que Dieu est amour et miséricorde, que ses bienfaits sont innombrables et que sa présence est toujours proche. En récitant Ya Wadoud, le croyant renouvelle son lien avec Allah, renouvelle son espérance et sa confiance en sa bonté infinie. C'est un moyen puissant pour surmonter les épreuves, car cette proximité divine apporte courage et patience.
Au-delà de la dimension spirituelle, cette récitation régulière agit comme un véritable apaisant psychologique. Le fait de répéter un nom sacré avec concentration et douceur crée un effet méditatif qui calme l'esprit. Il aide à diminuer le stress, l'anxiété et les pensées négatives qui envahissent souvent le mental. Des études modernes sur la méditation et la répétition de mantras ont montré que ces pratiques diminuent la production d'hormones liées au stress et augmentent les sensations de bien-être. De manière similaire, le dhikr, en tant que forme de méditation spirituelle, libère le croyant de ses tensions intérieures et l'installe dans un état d'équilibre émotionnel. Réciter « Ya Wadoud » devient ainsi un refuge dans les moments difficiles, un moyen de retrouver son centre et de réguler ses émotions. La répétition douce et régulière du dhikr entraîne aussi des effets bénéfiques sur le corps. La respiration, souvent plus calme et régulière pendant la récitation, favorise la détente musculaire et réduit la tension corporelle. Ce calme physique va de pair avec le calme de l'esprit, créant un cercle vertueux qui favorise la santé globale. Le cœur bat plus lentement, le système nerveux se régule, et une sensation de bien-être profond s'installe. C'est pourquoi le dhikr est souvent recommandé non seulement comme une pratique spirituelle, mais aussi comme un moyen de détente corporelle naturelle. Enfin, la pratique régulière et sincère de la récitation de Ya Wadoud aide le croyant à se rapprocher d'Allah d'une manière concrète et ressentie. En répétant ce nom, on médite sur la qualité divine de l'amour, et cela transforme peu à peu le cœur. Ce rapprochement est le fruit d'un dialogue intime entre le serviteur et son Créateur. Le dhikr fait vibrer l'âme dans la présence d'Allah, renforce la conscience de sa grandeur et de sa bonté, et nourrit l'espérance. Il transforme la foi en une expérience vécue, non plus seulement intellectuelle. Ainsi, au fil des jours, le croyant ressent une élévation spirituelle, une lumière nouvelle dans son cœur et une paix durable, signe que la proximité divine s'installe. Pour que la récitation de Ya Wadoud 141 fois pendant 7 jours soit véritablement bénéfique, il ne suffit pas de prononcer les mots mécaniquement. Le secret réside dans la sincérité et la présence du cœur durant cette pratique spirituelle. Voici quelques conseils essentiels pour maximiser l'effet de ce dhikr et vivre une expérience profonde et transformative. Le dhikr est avant tout un dialogue intime entre le croyant et Allah. Il doit être fait avec une conscience claire de ce que l'on prononce, avec un cœur ouvert et humble. La récitation répétée ne doit pas devenir une simple habitude ou un geste vide. Au contraire, chaque Ya Wadoud doit être une invitation à ressentir l'amour infini d'Allah et à s'abandonner à sa miséricorde. Prends donc le temps de ressentir chaque mot, de visualiser la douceur et la bonté d'Allah qui enveloppe ton cœur. La présence du cœur permet d'ouvrir une porte spirituelle qui fait descendre la lumière et la paix divine. Pour approfondir l'impact du dhikr, il est utile d'accompagner la récitation d'une méditation intérieure. Essaie d'imaginer, par exemple, un rayon de lumière douce qui entre dans ton cœur à chaque répétition. Cette lumière symbolise l'amour divin qui te purifie, te protège et te remplit de paix. Visualiser cette énergie spirituelle rend le dhikr plus vivant, plus vibrant. Cela transforme la répétition en une expérience sensorielle et émotionnelle qui nourrit ton âme. La purification physique joue un rôle important dans la préparation au dhikr. Il est conseillé de faire ces ablutions, wudu, avant la récitation, car cela purifie le corps et aide à préparer le cœur à la prière et au souvenir d'Allah. Veille aussi à ce que l'endroit où tu fais le dhikr soit propre et calme. Un espace apaisant favorise la concentration et permet de mieux ressentir la présence divine. La propreté extérieure contribue à la propreté intérieure. Pour maximiser les bienfaits spirituels,
Il est recommandé d'accompagner cette pratique de dhikr avec d'autres actions vertueuses. Cela peut être faire des prières surérogatoires, nawafil, lire ou méditer sur le Coran, faire des invocations sincères, agir avec bonté envers les autres, faire des œuvres de charité. Ces actions renforcent la connexion avec Allah et permettent à la lumière du dhikr de se diffuser dans toute la vie du croyant. Elles montrent que le dhikr n'est pas un acte isolé, mais une porte vers une vie spirituelle plus riche et complète. Pour conclure, nous avons découvert ensemble la puissance et la beauté du dhikr Ya Wadoud, un des noms d'Allah signifiant « le très aimant ». Réciter ce nom sacré 141 fois pendant 7 jours est bien plus qu'une simple répétition. C'est un véritable chemin spirituel qui nous rapproche de l'amour infini et de la miséricorde divine. Nous avons vu que le chiffre 7 symbolise la perfection et la complétude, faisant de cette pratique un cycle sacré qui purifie le cœur et élève l'âme. Organiser ces journées avec constance, sincérité et patience permet d'accéder à une paix intérieure profonde, d'apaiser l'esprit et même de ressentir des bienfaits physiques comme un calme durable. Ce dhikr, pratiqué avec présence du cœur, dans un lieu propre et accompagné d'autres bonnes actions, est une invitation à vivre pleinement la proximité d'Allah, à nourrir notre foi et à fortifier notre confiance en sa bonté. Je t'encourage donc à tenter cette pratique, à lui consacrer 7 jours pleins avec foi et persévérance. Observe les changements dans ton cœur, ton esprit, ta vie. Ose ouvrir la porte à l'amour divin et à la guérison spirituelle. N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires de cette vidéo. Tes témoignages pourront inspirer d'autres frères et sœurs dans leur cheminement spirituel. Ensemble, nous grandissons dans la lumière et l'amour d'Allah. Rappelons-nous toujours que l'amour d'Allah est infini, qu'il est Al-Wadoud, le très aimant, prêt à nous accueillir à chaque instant avec tendresse et miséricorde. Ce dhikr est une clé précieuse pour ouvrir cette porte d'amour et de paix. Qu'Allah facilite à chacun cette démarche et comble nos cœurs de sa lumière.